La sagesse harangue aux insouciants. La sagesse crie par les rues. Sur les places, elle élève la voix. À l'angle des carrefours, elle appelle. Près des portes, dans la ville, elle prononce son discours. Jusqu'à quand, ô niais, aimerez-vous la niaiserie? Et les railleurs se plairont-ils à la raillerie? Et les sots haïront-ils le savoir? Convertissez-vous à mon exhortation. Pour vous, je vais épancher mon cœur et vous faire connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé, puisque j'ai étendu la main sans que nul n'y prenne garde, puisque vous avez négligé tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mon exhortation, à mon tour je me rirai de votre détresse. Je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante, quand l'épouvante viendra sur vous comme l'orage, quand votre détresse arrivera comme un tourbillon, quand l'épreuve et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Ils ont détesté le savoir, ils n'ont pas choisi la crainte de Yahvé, d'Allah, de Dieu. Ils n'ont pas voulu de mon conseil, ils ont méprisé toutes mes exhortations. Ils mangeront donc du fruit de leur errement. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des niais les tue, l'insouciance des sots les mène à leur perte. Mais qui m'écoute demeure en sécurité, il sera tranquille, sans craindre le malheur. Au pied Macron, au pied petit sataniste, c'est à toi que ça s'adresse ça. T'es mal, hein? Ça fait 2 ans qu'on te dit que t'es mal, hein? Alors, je t'informe de ce qui se passe dans la population française, grand neuneu. Il y a beaucoup de gens qui prennent pleinement conscience de ce qui se passe. Regarde, il y a même un médecin généraliste, il est venu sur, je sais pas quel média, là, BFM, enfin peu importe, hein, c'est toujours la même rengaine, hein, les médias. Donc, témoignage d'un médecin généraliste, on voit pas ou très peu de patients Covid-19. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Macron, t'es mal barré, hein? Le plan qui te dépasse, la bête qui vient. Tu es en mission. Tu fais des cornues en tenant la main de Trump et de Melania. Tu fais du jet ski avec un numéro 666 sur la coque du bateau. Qu'est-ce qui se passe? T'as choisi le mauvais camp, mon gaillard, hein. Alors là, il faut qu'on te calme direct, hein, et qu'on parle au nom des Français, parce que ce mec-là ne parle pas au nom des Français, ni au nom de la France. Il parle au nom des satanistes, au nom de la caste globaliste, transhumaniste, sataniste, eugéniste, nazifiante. Ah ouais, t'es un nazi, Macron, hein. Ça fait quel effet alors d'être un nazi quand on se prétend être un grand démocrate? Être le président de la République française, le pays des droits de l'homme. Alors il y a 2 jours là, vous couriez tous au terrorisme là avec ton petit violeur là, Darmanin. Donc ça y est, c'était les terroristes qui attaquaient à coups de lame de boucher. C'est juste un mec complètement dégénéré qui a eu un accès de violence parce qu'il en peut plus en fait de voir comment ça se passe en France, tu vois. Et vous criez au terrorisme. Ah bah, il faut bien ça pour divertir l'opinion. Et alors là, toi, tu te permets 2 allocutions, toi, grand neuneu, là. Donc, la classe politique libanaise a trahi son engagement. Enfin bref, tu vas au Liban faire la leçon, etc. Mais t'es qui, toi, sérieux? Toi, t'as pas trahi ton engagement, toi? Mais t'es qui, sérieux, pour aller faire des leçons de morale dans d'autres pays? Punaise, c'est incroyable. Et je sais pas, l'ingérence, c'est quoi qui te donne ce droit d'ingérence là, partout, au Liban, en Biélorussie? Le président biélorusse, depuis le départ, il a dit que c'était de la connerie votre histoire du Covid, hein. Quand vous confiniez tous les Français, lui il en était à dire non, non, c'est bon, pas de stress, hein, soyez prudents, mais tout va bien. Tu vois, comme en Suède. En Suède, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de confinement, gestes barrières, bon, ils sont prudents avec les anciens, hein, normal, respect. Mais il n'y a pas une hystérie collective comme vous êtes en train de la fabriquer en France. Donc là, Macron, regarde, déjà avec les gilets jaunes, t'as planté le plan de la guerre civile que les Rothschild t'avaient commandé pour Noël. Mince. Avec l'attentat de Strasbourg, pareil.
Et vous avez commandé de foutre le bordel entre les musulmans et les chrétiens en France, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, les chrétiens et les musulmans là se retrouvent. Ah ouais, ouais, ils sont en train de comprendre la fraternité qui les unit. Pour protéger justement les juifs antisionistes. Et puis ramener toutes nos ouailles vers le bon Seigneur. Mais toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fabriques, Macron, sérieux? Ça se voit que vous mentez. Ça se voit que les médias manipulent. Quand il y a un médecin généraliste juste de bon sens qui va donner son témoignage dans les médias, on voit vos journalistes. Ah bon, alors on nous aurait un peu. Ah, c'est pas tout à fait comme on nous aurait dit dans les autres médias. Alors, bah oui, mais vous en faites partie, vous. Ils sont comme des couillons. Donc Macron, qu'est-ce que vous fabriquez là, sérieux? Tu sais ce qui va t'arriver, Macron? Tu vas te prendre un crime contre l'humanité sur la tronche. À chaque fois que tu vas avancer une carte pour oppresser un petit peu plus le peuple va se rendre compte que tu ne sers pas du tout la France, ni la nation, ni ses armées, ni les intérêts, ne serait-ce que de votre République. Mais la République, nous, on s'essuie les pieds dessus. Votre République fantoche de francs-maçons, là, qui sert à rien. Nous, on aime la nation France. Tu comprends ça? Au nom du Christ, de Jésus-Christ. Donc Macron, dernier message, parce qu'après ça va vous tomber, mais comme la foudre du ciel sur la tête. Tu continues à servir Satan et puis vos grands plans de globalistes, etc. Si ça se trouve, on parle à un clone, là. Si ça se trouve, le vrai Macron, il est déjà enfermé dans son bunker 6 pieds sous terre, là. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, les Français sauront. Macron, c'est foutu pour vous. C'est foutu. Il va vous arriver des choses dans les mois qui viennent. Toi, tu sais pas, parce que toi, tu suis le plan des Rothschild de manière psychorigide. Tiens, d'ailleurs, il y a un psychologue, psychiatre italien qui avait fait ton diagnostic il y a plusieurs mois en arrière, hein, ça remonte, ça. Hein, et il avait conclu que tu étais un sacré psychopathe. Nous, on a averti tout le monde avant même ton élection, mais bon, les gens, tu sais, ils sont facilement séduits. De la même manière qu'ils se laissent facilement séduire par Thomas Pesquet, l'autre grand menteur de France. Mais Macron, ce qui va vous tomber dessus dans les mois qui viennent, on t'avertit. Si tu te repens pas, vite fait, d'un sincère repentir, que tu ne reviens pas à la raison, que tu continues à aller faire de l'ingérence là au Liban ou en Biélorussie, etc., alors que toi tu fais 10 fois pire que eux sur ton propre pays, sur ton sol, dans ta langue française. T'as un regard de sataniste, hein. Ce qui va vous arriver dans les mois qui viennent, aux mecs comme toi, ça va être... Je sais, vous voulez le voir, vous voulez provoquer tout ça. Mais écoute, on t'aura averti, hein. Quand tu seras en train de bouillir vraiment dans les enfers, qui sont bien plus réels que ton costard cravate, là, mon gars. T'es à poil, en fait, devant nous, Macron, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu seras vraiment en train de bouillir, si tu t'obstines sur cette voie-là, et que tu n'accueilles pas à bras ouverts la miséricorde, la dernière chance qui t'est offerte à toi, juste à toi. Les Français, on leur parle autrement. On parle à toi en personne, là. Ta petite personne, de petit Macron qui ment et qui manipule les Français tous les jours. Si dans quelques heures, là maintenant, quelques jours à peine, tu ne fais pas un sérieux repentir pour dire ouais, effectivement, les Français, désolé, on vous a monté un sale plan, etc., que tu vas finir ta vie en tôle gentiment pour crime contre l'humanité, association de malfaiteurs, abus de confiance, détournement de fonds publics, et tout, ce qui va t'arriver là. C'est l'enfer éternel pour toi, Macron. Nous, on le souhaite à aucun homme parce qu'on sait ce que c'est l'enfer. Hein. Oh la vache, vous vous rendez pas compte. Hein. Tous tes beaux costards, toute ta coke, ton adrénochrome, tous tes petits plaisirs sur Terre, etc. Tu vas passer 10 secondes en enfer, mon gars. Il y a tout qui va être effacé. Et ce sera pas pour une semaine, ce sera pas pour un an, ce sera pas pour 10 ans, l'enfer. Ce sera pour toujours, 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 toujours. Ça s'arrêtera jamais. Des souffrances comme t'imagines pas. Ça, nous, on le souhaite à personne. Nous, on souhaite le paradis à tous les êtres humains. Mais pour accéder au paradis, il faut un sérieux repentir, un sincère repentir. Dans le cœur de Jésus-Christ. Est-ce que tu es capable de faire ça, Macron? T'y arriveras jamais.
T'es tellement occupé à essayer de provoquer la Troisième Guerre mondiale pour le profit des 500 millions de survivants là, de votre nouvel ordre mondial. Mais tu sais, il y a plein de Français qui s'en rendent compte. Hein. Donc là, il te reste plus que le filtre des médias. Et après, c'est foutu pour vous. Mais les médias, regarde, ils commencent à être... Ah, ils vont tourner leur veste dans pas longtemps, je sens. Je sens que les médias vont vous lâcher dans pas longtemps. Regarde déjà ce que ton gouvernement a pris chez la petite Léa Salamé. Et elle leur a fait ça avec le sourire, hein, alors qu'elle aurait pu leur mettre des claques dans la tête. Hein. Mais gentiment, elle les a ridiculisés quand même. Hein. Ton Castex avec son application Stop Covid, ta Sibeth Ndiaye qui doit répondre au grand conseil là, sur le port du masque, elle est ridicule, pathétique ta porte-parole. Minable. Donc vous êtes juste une petite clique de nazis à la manque là, et puis vous êtes en train de vous faire prendre là en flagrant délit mon gars. Il y a des gens qui se font prendre en flagrant délit de braquage de banque, en flagrant délit de deal de coke ou de deal de chichon, et toi t'es en train de te faire prendre en flagrant délit de crime contre l'humanité, dans un but clairement sataniste, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie, un culte, une religion derrière, punaise. Et on sait que la franc-maçonnerie a couvert tout ça, donc Macron... excuse-nous de rire, mais t'es juste en train de cramer tout le grand plan sataniste en France. Alors que la France, ça devait être le pays où ça devait prendre plus que dans les autres pays. Hein. On sait qu'on était un pays charnière, là. On était le pays clé, la pièce maîtresse qui devait tomber avant les autres pour faire tomber les autres nations dans le chaos. Mais regarde en France, il y a une lumière qui jaillit. C'est la lumière de Jésus-Christ, ça. L'amour pour son prochain, l'amour pour les autres. Le pardon et la miséricorde que toutes les bonnes âmes s'accordent les unes aux autres, dans une conscience, une connaissance, une sagesse et un savoir qui te dépassent. Tu vas finir seul au monde, Macron, je te préviens. Donc écoute, mon gars, t'as plus 36 solutions là. Écoute plus les Rothschild, n'écoute plus les globalistes, tes conseillers, etc., que tu payes des blindes, en plus avec notre argent. Écoute-nous, nous, d'accord ? Nous, on dépasse le plan qui te dépasse. Donc c'est pour te dire à quel point on te dépasse toi, petit pantin. Donc on pense à toi et à ton âme. On la voit déjà en train de bouillir dans un lac de soufre, mais tu te rends pas compte dans quoi tu t'es projeté là. Et ça va devenir très très réel, très très vite hein, tout ça. On rigole pas. Hein. Donc Macron, c'est tout simple. Maintenant, il faut que tu démissionnes. Il faut que tu fasses des aveux publics que t'as participé à un sale plan, que tu regrettes. Que effectivement tu as participé à un sale complot contre les Français, contre la France, que tu ne servais pas les intérêts ni des armées, ni du peuple français, ni de l'intégrité du territoire, ni de l'intégrité de la paix sociale, mais que tu servais des plans satanistes, un projet malthusien, un projet qui t'a été commandé par la famille Rothschild. Et tu vas faire des aveux publics dans les jours qui viennent, parce que là, c'est ta dernière chance. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? On vous a tendu la main. On a essayé d'expliquer aux Français. Les Français ont compris. Vous, la classe politique, vous vous obstinez dans le mensonge, la manipulation, et vous entraînez les médias avec vous, les médias obséquieux, qui obéissent à leur patron, mais en même temps n'ont pas envie de passer pour des cons devant les Français. Sauf que là, maintenant, les médias, c'est bon, c'est foutu. On a compris l'arnaque. Hein. Donc, ton Darmanin le violeur, ton Castex en latex, ton Véran de Komodo, ta Sibeth Ndiaye si bête comme ses pieds, là. Franchement, remballez vos gaules, faites vos aveux, arrêtez de faire des petites blagounettes là à droite à gauche pour essayer de faire passer la pilule aux Français, ça passera plus. Donc c'est quoi la prochaine étape du plan ? Qu'est-ce qui vous reste là maintenant ? Donc attaque terroriste, ouais, écoute, comme disait Chirac, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, hein, donc ça c'est fait. Ensuite ça va être quoi ? Essayer d'insister pour foutre le bordel entre les banlieues et puis les flics en mode opération ronce pour bien mettre le pays en guerre civile. Ouais, ok, c'est bon, on vous voit venir depuis 2 ans avec ça. Ça prendra pas. Ensuite ça va être quoi ? Les grands plans des grands globalistes là qui vont faire la grande illusion ? C'est cramé jusque dans le Blue Beam, c'est cramé jusque dans le spatial. Ton Thomas Pesquet, il est cramé. Ta station ISS, c'est mort, plié en 4. On fait des shoots dedans. Comme dans un vieux carton rincé. Là. Donc il vous reste quoi ? Vos grands sorciers là qui vont encore essayer d'ouvrir les portes de Gog et Magog sur le monde, etc. Écoute,
Allez-y, tapez dans les portes. Nous, on se met devant, on retient jusqu'à ce qu'un maximum de gens comprennent où se trouve le refuge. Dans le cœur de Jésus-Christ, dans la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Créateur de tout ce qui t'entoure, qui connaît même le nombre de cheveux que t'as sur la tête, à l'instant où t'entends ça. Donc Macron, t'es un impuissant, t'es un petit, un minable, un méchant, un psychopathe, selon certains vrais diagnostics psychiatriques et psychologiques, et tout ce qui te reste, bah c'est rien, de la poussière. T'as plus rien, Macron, plus d'autorité, plus d'honneur, plus personne ne te marque de respect. Tes flics, tes gendarmes, tout ça, bon, ils se prosternent encore un petit peu parce que, tu sais, ils ont le cul entre deux chaises aussi. Tu sais, eux, ils obéissent à la République, ils veulent pas que ce soit le bordel en France. Bon, bah, toi, t'es là, donc bon, ils t'obéissent à toi, mais franchement, quand on discute avec les gendarmes et les policiers, ils te détestent. Ouais, ils te détestent. Toute la France te déteste. Donc il y a bien des sondages qui te donnent encore 38% d'opinion, mais bon, tu sais, les sondages ils sont gonflés, donc tu peux déjà enlever 10% facile. Allez, on va arrondir à 25%. Il te reste un quart de la population française. C'est encore moins que le nombre de gens qui ont voté pour toi là dans cette élection fantoche, complètement pilotée par les médias. Donc c'est foutu pour vous. C'est foutu. Donc maintenant, moi je te donne un conseil. Le pire de ce qui peut t'arriver, enfin le mieux de ce qui peut t'arriver, pardon, c'est de finir ta vie en tôle. Ce qui serait la moindre des choses. Quand on manipule, qu'on complote autant contre la France, qu'on se fait élire via les médias, via des jeux d'influence à un poste de président d'un pays, de chef d'État, et qu'on a uniquement pour intérêt de servir le plan des Rothschild et de détruire la France, de détruire la population, de détruire ses avantages, de détruire son confort de vie, etc. Et qu'en plus, au détriment de toute la santé publique, tu imposes des masques à des enfants, ce qui relève d'une maltraitance envers des enfants. Qu'en plus de ça, tu cherches à imposer la 5G alors qu'on sait parfaitement en toute science que c'est un procédé totalement néfaste pour gérer les télécommunications, qui va pourrir le vivant, qui va pourrir l'ADN des gens, qui va finir de les massacrer. Donc tu es coupable d'un crime contre l'humanité. Si encore tu n'avais pas conscience de ce que tu fais, que tu étais juste incompétent, comme beaucoup de gens peuvent se le dire. Seulement nous, on sait parfaitement que tu as tout à fait conscience de ce que tu fais. Tu le sais ce que tu es en train d'opérer sur la France. Et nous, on le sait aussi. Donc, vous avez filouté une espèce de grand débat, là, entre les Français et puis le gouvernement. Et nous, on reste sur notre faim. Donc, vous avez reporté Roland-Garros au mois d'octobre. Vous reportez le Tour de France, et là, pareil, à la saison automnale. Écoute, Macron, je pense qu'il faudrait refaire un grand débat, là. Vite, 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 entre les Français conscients et les manipulateurs comme toi. Devant les médias, devant vos caméras. Et invite Thomas Pesquet, ça nous fera plaisir de lui éclater sa station spatiale à 28 000 km/h en plein dans son front. Juste pour lui rappeler ce que c'est la vraie science. Donc Macron, on t'attend en grand débat quand tu veux, mon grand neuneu, mon grand sataniste. Tu ne nous fais pas peur, t'es sorcier. Écoute, nous on les inonde de l'amour de Jésus-Christ, hein, tes grands satanistes là. Puis on va voir quel effet ça va leur faire. On leur assoit l'autorité d'Allah le Tout-Puissant là sur la tête. Et toi, tu vas nous mettre quoi en face? Ta laïcité? Celle que t'as essayé d'imposer au Liban? T'es vraiment un méchant, hein? Pourquoi tu t'obstines autant? Pourquoi est-il aussi méchant, Macron? On sait pas. On sait pas. Ça le dépasse apparemment. Il est en mission. Ça doit être la cocaïne qui lui est montée à la tête. Il sait plus ce qu'il fait. Puis déjà, à la base, c'est un psychopathe, le mec. Hein. Ouais, il joue des rôles. C'est un pervers narcissique. Il opprime les gens et puis c'est ça qui le fait jouir. Faire souffrir et avoir du pouvoir sur les autres, c'est ça qui le fait bander, apparemment. Hein, ouais. Bon, bah voilà. Hein. Et puis, rappelle à ton premier sinistre, là, de télécharger l'application Stop Covid, hein, qui passe un peu moins pour un couillon la prochaine fois qu'il passe à la télé. Et apprends voir à ta Sibeth Ndiaye, là, cette gourdasse infâme, là, d'apprendre à porter un masque.
parce qu'elle se fait remettre en place. Alors là, c'est monumental, hein. Bon, et puis toi, espèce de grand ridicule, écoute, fais des aveux, hein, parce que sinon ça va être l'enfer éternel pour toi. Comme ça, tu iras expier le restant de ta vie en tôle, dans une geôle, à l'eau et au pain sec. Si ça te semble trop inconcevable de faire des aveux publics sur cette grande mission qui t'anime, sur ce projet qui te dépasse, ton grand projet, tu te rappelles ton grand projet là, qui n'est autre que le projet sataniste des Rothschild, eugéniste, malthusien, transhumaniste. Si tu ne fais pas des aveux comme ça, très très vite, ta vie à toi va devenir un enfer. Tu vas être tourmenté par les démons que tu as toi-même servis. Ils sont là que pour ça, vos démons. À un moment donné, quand l'heure va sonner, et l'heure va sonner très très vite maintenant, Macron, on connaît mieux les prophéties que tes grands maîtres. T'inquiète pas, ferme ta bouche maintenant. Obéis juste à ce que nous, on te dit. Option 1, tu fais des aveux, tu finis ta vie en tôle pour crimes contre l'humanité, organisation de malfaiteurs, etc. Et tu as le temps d'expier ta faute et d'être peut-être racheté, on te le souhaite. Option 2, tu t'obstines comme un acharné, comme un diablotin complètement possédé, etc. Et puis là, mon gars, tu vas cramer dans la fournaise de manière éternelle. Chaque seconde de ton existence, tu préféreras mourir, mais tu ne pourras plus. Et ce sera une souffrance que tu sentiras plus que tu as senti tout ce que tu as ressenti dans ta vie, même quand tu étais sous cocaïne. T'imagines pas, en fait, hein. Donc vas-y, ricane, on te fait pas des menaces, hein, tu vois, donc on n'a pas besoin de te menacer de mort, hein. C'est des avertissements. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Donc si t'as quelque chose à nous dire, à nous, les gens les plus conscients de France, tu nous convoques devant tes médias, tu nous payes le trajet avec tes deniers à toi, tes thunes à toi, et on viendra t'expliquer la vie, et au passage te remettre à ta place, et au passage expliquer un petit peu aux Français où est leur porte de sortie à tout ça. Parce que la vie des Français est devenue un enfer, mais c'est normal. À cause de l'influence des francs-maçons et des satanistes, les Français ont passé leur vie à rejeter Dieu, à rejeter Jésus-Christ, à rejeter la parole, la sainte parole du Coran. Donc forcément, c'est un enfer votre vie en France. Mais faut arrêter de s'attacher à des choses matérielles, les Français. Eux, ils jouent sur la sphère spirituelle, la sphère occulte, la sphère mystique. Donc c'est par là qu'il faut les prendre. Ils vous ont servi une fraude de science avec le Covid, une irrationalité, une absurdité scientifique avec leurs masques en papier, là, avec tous leurs faux chiffres, leurs faux tests, etc. Toute cette propagande et toute cette psychose et ce terrorisme, sale terroriste, ce terrorisme de masse, là. Nous, on a une autre fraude de science dont on aimerait vous parler, la fameuse station spatiale ISS. On sait que c'est un fake, on peut le prouver, le démontrer. Thomas Pesquet, tu nous le mets en face pendant 10 minutes, on lui pose 3-4 questions, on vous le fait pleurer sur place, Thomas Pesquet. On le fait pleurer sur place comme un grand gosse. Il est pas fini, Thomas Pesquet. De la même manière que Macron, il est tellement pas fini qu'il s'est laissé embringuer dès son plus jeune âge par sa femme pédophile et par tous ses autres grands maîtres à penser, ses mentors, etc. Et que Macron, c'est devenu tout simplement la pute du système bancaire international et de tous ces grands maîtres financiers, occultistes, kabbalistes, satanistes et tout le bordel. Voilà, t'es la petite pute des Rothschild, de la même manière que les Rothschild sont, désolé des termes, les petites putes de leurs démons. Donc toi, t'es vraiment la petite pute de tes démons. Et on aimerait bien ne pas avoir employé des mots pareils, mais c'est ce qui vous qualifie le mieux. Donc, quand on entend Blanquer qui dit qu'il faut parler aux Français comme à des neuneux, là, comme à des élèves de CE1, CE2, parce que les gens sont trop bêtes, etc. Mon gars, nous on est vraiment la crème de la phase moyenne du peuple. Là. Donc, fais-nous venir en débat. Pas un débat avec les personnes âgées dans les mairies, avec les post-it, là, votre enfumage là, du mouvement Gilets jaunes. Là. L'autre mouvement d'ingénierie sociale. De la même manière que votre Covid, là, c'est de l'ingénierie sociale, parfaitement. Et ça, nous, on va l'expliquer à tes journalistes et on va te le lâcher en pleine tête comme la serpillière sale de toute ta crasse là que t'as mis sur la France, on va bien te l'essorer en pleine tête. Juste pour te remettre à ta place, te remettre tes 4 vérités là, en face de tes 4 vérités là,
Et puis mon gars, ton destin, que ce soit éternellement dans la fournaise ou jusqu'à la fin de tes jours dans une geôle à l'eau et au pain sec, ton avenir à toi, c'est la tôle, une cage, un enfermement. C'est d'ailleurs pour ça que tu t'énerves de plus en plus et que tu te permets des crises d'hystérie comme ça au Liban, d'aller faire de donner des leçons, de faire la même chose en Biélorussie parce que tu perds patience là, parce que au-dessus de toi on est en train de te cravacher le dos là, de te dire mais qu'est-ce que tu fous Macron, on pensait que c'était toi pour faire le taf là sur la France. Alors qu'en fait non, t'es en train de leur cramer tout le plan là, grâce à toi mon imbécile. Il y a plein de gens qui ont pris conscience de franc-maçonnerie, sionisme, satanisme, les réseaux pédophiles, pédosatanistes, l'adrénochrome, le plan malthusien, le plan de vaccination globale, l'identification 2020. On a tout compris. Ah, vous avez franchement, on aurait fait une partie de poker avec vous, on vous aurait plumé, même ton slip, on te l'aurait enlevé. Tellement vous êtes mauvais. Vous êtes nuls, vous êtes des minables. Donc Macron, bah écoute, tu connais tes options là maintenant, hein, c'est soit t'avoues tout aux Français et puis tu finis gentiment ta vie en tôle pour crime contre l'humanité, c'est la moindre des choses. Et t'inquiète, nous on te rétablit la France en 3 jours, 3 semaines, 3 mois, facile. Par la grâce du tout miséricordieux. En vérité et en justice. Aussi simple que ça. Ou alors tu t'obstines comme un acharné, et puis bah écoute, tu verras bien où tout ça va vous mener. Tu verras bien ce qui va vous tomber sur le dos dans quelques mois, puisque t'aimes tellement provoquer le Tout-Puissant, provoquer le bien, provoquer les prophéties et puis ce qui te dépasse. Et là tu verras ta souffrance, mon gars. Écoute, comment on pourrait te décrire ça? C'est impossible. C'est impossible. C'est la pire souffrance de tout. La pire souffrance de tout. Mais bon, apparemment, c'est vraiment le chemin que vous avez choisi de suivre. Donc, on te donne un dernier avertissement, que tu saisisses, tu vois, dans la miséricorde de Jésus-Christ et du Tout-Puissant, que tu puisses saisir quelque part une dernière chance, un dernier espoir pour toi. Tu refuses ça, sous 7 jours, mon gars. Sous 7 jours, si t'as pas fait des aveux, sous 7 jours, si t'es pas venu avouer tout le plan mondialiste, malthusien, sataniste aux Français, t'auras choisi ta destinée, hein, mon gars. Mais ça fait juste 2 ans qu'on te prévient. Bon, et avec toi suivront tes petits acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, là, les petits mignons, là, les Drouet, les Maxime Nicole, les Rodriguez, là, qui s'obstinent à mener par le bout du nez les pauvres Gilets jaunes, là, qui sont tellement éloignés des solutions. D'accord ? Donc, à tous ceux qui disent la vérité, à tous ceux qui veulent la justice, aux doux, aux humbles, aux pieux, aux justes et aux véridiques, appelez sur vous les bénédictions du Seigneur, repentez-vous encore et encore sans cesse, et faites de votre cœur le cœur de Jésus-Christ, le cœur du tout miséricordieux. Que votre corps soit le temple de Dieu. Et laissez ces vieilles carcasses à moitié mortes pourrir sur place, si tel est leur destin. Mais bon, chacun a eu son libre arbitre, hein, Macron. Hein. T'es né avec un libre arbitre, nous aussi. T'as choisi le mauvais camp, t'as choisi le mauvais cap. Donc t'as 7 jours pour te rectifier. Hein, toi qui vas donner des leçons aux autres pays, alors écoute un petit peu ton peuple. T'as 7 jours pour te rectifier. Si dans 7 jours tu t'es pas rectifié, putain, ce qui va te tomber dessus, mon gaillard. Mais vas-y, tente le diable encore, tente le diable. Vas-y, fais le malin avec tes démons. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire, tes démons. Toi qui aimes tellement la sodomie, ça va être là, tu vas être servi là. Ah, par les oreilles, les trous de nez, enfin tout par. Enfin bon, on va pas te décrire ça, c'est tellement dégueulasse. On va pas se réduire à ça. Mais écoute, permets-nous de rigoler. Hein. Parce que ce que t'as fait au peuple français, ce que t'as fait à la France, ce que t'as fait à la France chrétienne. On se rappelle bien de ton petit rictus là, quand tu parles des églises qui crament, etc. Et là, ce que tu cherches à faire à l'international. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, viens, tu veux te battre ? Tu veux te battre ?
Et quand tu veux, Macron, avec une pichenette dans le front, te couche par terre, toi. Grand minable. Non, mais l'autre, il s'y croit, tu sais, il croit vraiment qu'il est taillé pour le costume de président, lui, de chef d'État. Donc tu prends ta république fantoche, là, ta société privée numéro de siret 1 017, là, 666XXX, d'accord. Tu prends tous tes ministrables, là, tous tes grands guignols, tes pantins masqués, etc., avec leur masque en PQ sur le nez, là, et tu fous le camp, dégage, fais des aveux rapidos, mon gars. Hein. Rapidos, hein. Parce que là, tu vas faire quoi? Tu vas aussi crier au terrorisme parce qu'on t'adresse la parole? Tu vas nous envoyer quoi? La Covid Unit? Les Covid Cops, là, pour voir si on est bien masqué, si on s'est fait tester, et puis... dans un délire, mon psychopathe, toi. Nous, c'est du concret, hein, c'est du réel, hein, et on sait de quoi on parle. Hein, et puis on a des références, et c'est sourcé, et c'est cohérent, et c'est rationnel, et ouais, ça prend du spirituel jusqu'à ton scientifique. Là. Par contre, toi, ce dans quoi t'as amené la France et les Français, c'est mal, c'est le mal incarné. Et c'est pas ton grand Dajjal, ton antichrist, etc. qui va te sauver les miches. Hein. T'inquiète pas. Lui, il va se faire souffler aussi en 3-4 coups de cuillère à peau, ça va être vite fait. Hein. T'inquiète pas. Donc, mon gars, fais vite des aveux. Fais ton repentir sincère et jusqu'au fond du fond. Parce que ce qui t'attend dans 7 jours, ça va être une crasse, mon gars. On t'aura assez prévenu, assez averti. D'accord? Sur tous les autres Français, là, maintenant. Réveillez-vous. Prenez conscience de ce qui se passe. Arrêtez d'être poli, ce sont des nazis. Quand tu regardes Macron, il faut que tu vois Hitler. Si pour t'aider, il faut que tu lui fasses une petite moustache au marqueur sous le nez, fais-le. Car il vaut pas mieux que ton Adolphe. C'est un nazi. Et tout son gouvernement, c'est un petit gouvernement de nazis qui sont aux ordres d'un grand fou, d'un grand psychopathe, et qui le craignent, et puis qui font dans les culottes, là, dès que lui, il hausse le ton de la voix, ou que il montre un petit peu les dents, ou qu'il fronce les sourcils, et puis du coup, regardez dans quoi ils sont en train d'amener la France, là. Donc on nous parle des heures les plus sombres, etc. Parce qu'il y a une espèce de détraqué là qui va faire une attaque au couteau sous les anciens locaux de Charlie Hebdo. C'est triste hein, pour les gens qui sont blessés, etc. On leur souhaite un prompt rétablissement. Mais pour ce qui arrive à la France et les médias qui suivent là-dedans, ne parlez plus jamais des heures les plus sombres. Vous êtes en train vous-même de les produire. Les médias avec votre propagande et votre manipulation de masse. Et Macron, c'est un ersatz d'Hitler le mec. Et vous allez encore lui marquer du respect, etc., etc. Je vous dis, fermez votre bouche sur l'histoire alors. Quand on la laisse se reproduire avec autant d'exactitude et de ressemblance, on est juste autorisé à fermer sa bouche, les médias. Et maintenant, laissez voir parler le peuple conscient, les fameux vilains complotistes. Ah, parce que les complotistes, dis donc, ils avaient bien cerné tout votre poteau rose depuis longtemps. Hein. Mais bon, il n'y a pas que ça, Macron, il n'y a pas que ça. Il y a la parole de Dieu, l'amour de Jésus-Christ aussi qui est venu se mêler à tout ça, à tout cet élan de vérité. Et ça, en France, ça va vous fracasser, mais d'une force, t'imagines même pas. D'accord? Donc votre grosse comète là qui va tomber du ciel, etc. Écoute, on l'attend avec vous, mais c'est sur votre tête à vous que ça va s'abattre. D'accord? On verra bien la suite, ça dépend que de chacun d'entre nous. Option 1, les Français. Vous continuez bon an mal an à vous bagarrer pour vos frigos et puis à être un petit peu trop poli avec les médias un peu trop tièdes, avec les médias puis avec les politiciens, et ils vont vous faire très mal. Option 2, maintenant vous vous repentez d'un cœur sincère, vous vous tournez de tout votre cœur, tout votre esprit, toute votre âme vers le Seigneur, vers Jésus-Christ, vers Allah le Tout-Puissant, vers Dieu, dans sa vérité, sa justice. Et vous n'appelez que ça sur la France, que ça, que ça, que ça, pour que tout le reste descende en cascade. Et là, il va se passer des grandes choses pour vous. Un véritable éveil comme vous en auriez rêvé dans vos rêves les plus fous. Nous, ça ne changera rien pour nous. Maintenant, chacun fait son choix. Le bien ou le mal. C'est tout. Donc Macron, tu as choisi le mal jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu seras capable de te remettre en question pour choisir le bien? Les Français, vous avez fait un peu de la tiédasse là, jusque maintenant. Est-ce que vous allez être capable, avec autant de hargne, de vigueur, de volonté, de choisir le bien, de choisir le paradis sur terre, la vérité, la vraie conscience?
aussi bien matérielle que spirituelle que scientifique? Si oui, vous allez les broyer sur votre chemin, les grands méchants comme Macron. Et vous allez juste empêcher la Troisième Guerre mondiale d'arriver. Et t'inquiète pas, hein, ça va pas contredire les prophéties de notre Seigneur. Maintenant, si les prophéties doivent s'appliquer à la lettre, Macron, nous, ça nous change rien. Ça nous change rien. On aimerait juste qu'il y ait un minimum de gens qui souffrent et un minimum de gens qui soient obligés de passer par l'enfer éternel là pour s'absoudre. Et toi, tu vas te dissoudre, Macron. Tu vas te dissoudre. D'accord? Donc, sur ce, rendez-vous dans 7 jours. Si dans 7 jours, tu es toujours en train de t'acharner sur la France, là, comme une espèce de violeur, là, comme une espèce de psychopathe, là, de taré au couteau, là, qui met des coups de couteau, comme dans Psychose, là, sans s'arrêter, là, sur la France et les Français, écoute, hein, nous, on va lâcher les vannes, et puis ce qui va vous tomber dessus, bah, tu le goûteras chaque seconde de ton existence pour l'éternité, Macron. D'accord? Et pendant ce temps-là, il y aura des saints, des vierges sages, des doux, des humbles, des justes, des véridiques, des pieux, qui seront en train de goûter les meilleurs mets savoureux avec le Tout-Puissant à la table de Jésus-Christ, dans des grandes noces. Ça va? C'est assez mystique tout ça pour toi, Macron? Si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans tes médias, qu'on t'éclate la tête en vérité par le Verbe, gentiment. En paix avec tous les Français. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le ciel se déchirera, et obéira à son Seigneur, et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur, et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Non, je jure par le crépuscule, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle devient pleine lune. Vous passerez, certes, par des états successifs. Qu'ont-ils à ne pas croire, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. À eux, une récompense jamais interrompue.